Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Vivien. Vivien du coup qui est un ami à moi du lycée. On a déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Je vous mettrai une petite note pour aller voir si vous êtes intéressé. Une notamment sur sa prépa Lazariste de Lyon. Une vidéo plus généraliste sur les concours, comment ça fonctionne et comment on postule, ainsi que les résultats de Vivien. Et maintenant, il va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé post-prépa. Donc comment il a intégré Télécom Paris, donc quand même une école assez renommée. Dans le top 5 des écoles d'ingénieurs. Top 5 voilà, dans les écoles d'ingénieurs. Tu peux nous parler aussi de ta petite bifurcation vers l'ENS. Vers l'ENS, donc on en parlera après. Du coup Vivien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, donc moi j'ai fait prépa au Lazariste à Lyon, en filière MPI. Donc après, j'ai fait 1 an à Télécom Paris, donc en école d'ingé au plateau de Saclay. Et ensuite, là maintenant, je suis en première année à l'ENS de Lyon, où je suis allé directement après ma première année à Télécom. J'en profite pour vous dire que je fais une vidéo toutes les semaines, vendredi à 17h. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mon but, c'est vraiment de vous aider, vous en tant que lycéen étudiant, à vous partager le parcours d'expérience de personnes comme Vivien qui sont passées par des prépas et par des écoles d'ingénieurs et maintenant l'ENS. Je pense que ça peut vous inspirer et vous aider. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire tes résultats de concours? Donc j'ai fini ma prépa. Je savais que je voulais aller à Télécom Paris parce que c'était une école d'ingé où on peut majoritairement faire de l'informatique. Et moi, ce que je voulais, c'était faire de l'informatique et être ingénieur. Et c'est à peu près la meilleure école pour faire ça en général. Du moins dans les meilleures écoles. Donc c'était largement mon premier choix, Télécom Paris, que j'ai eu après avec le concours Minpon. Juste un petit mot au niveau des concours. Comment ça s'est passé? Tu as été admis tout de suite? Ouais, j'étais admis tout de suite. Normalement, quand tu as tes résultats, tu as ton rang. Après, avec ton rang, tu sais plus ou moins si tu vas être admis. Puis en général, il y a 2 appels après les concours d'école d'ingé. Tu as le premier appel fin juillet et le second appel quelques jours plus tard. Et moi, j'étais admis dès le début. Ok, nickel. Au niveau du rang, c'était combien? Moi, j'étais 13e et du coup ça passait largement parce qu'il y a plus que 13 places à Télécom, donc je savais que j'avais déjà que j'étais admis et moi c'était absolument là que je voulais aller. Donc 13e, Vivien c'est un crack quand même parce que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui passait le concours et d'être admis direct c'est cool, je pense que c'est satisfaisant. Ouais. Ah, c'est cool. Bon, t'es un gros bosseur aussi, on a fait une vidéo sur la prépa, n'hésitez pas à aller la voir, il y a plein d'explications, plein de petits conseils aussi et puis des anecdotes. C'est quoi Télécom Paris? Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'école? Ouais, donc c'est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay. On rejoint majoritairement par le concours Minpon. C'est autoproclamé comme la première école d'ingénieurs du numérique. En général, dans les classements, c'est dans le top des écoles d'ingénieurs et ça fait majoritairement des métiers du numérique, mais surtout donc des trucs qui tournent autour de l'informatique et c'est majoritairement fait pour ça, en restant une école d'ingénieurs assez généraliste dans laquelle on peut quand même faire d'autres choses. J'y ai fait ma première année, directement en sortant de prépa. Ça ressemblait, je pense, assez classiquement à beaucoup d'écoles d'ingé, c'est-à-dire que j'avais quelques cours de maths, peut-être un peu plus de cours d'info que ailleurs dans d'autres écoles. J'avais aussi mes cours de langue, mes cours d'économie, un peu de physique. Ok, est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type? À Télécom, donc en général, on prenait le matin à 8h30, un truc dans le genre. Les heures de cours, ça s'appelle des TH pour des heures télécomiennes. En fait, ça dure 1h30 les cours en général. Donc, je peux avoir 1h30 de cours de 8h30 à 11h. Après, encore 1h30 jusqu'à midi moins le quart, un truc dans le genre. Pareil, l'après-midi, j'avais pas mal de cours sur la semaine. Sur une semaine type, j'avais 6 heures de langue. Donc, j'avais 3 heures d'anglais et 3 heures d'allemand. Moi, l'allemand, j'avais choisi. 1 ou 2 cours d'info. J'avais toujours 1 ou 2 cours d'économie aussi, qui me prenaient pas mal de temps. Il y avait plusieurs heures dans la semaine. Il y avait beaucoup de travail chez soi. C'est un peu ça qui m'a saoulé, moi, au final. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, d'avoir un avis sur l'école, les avantages, les inconvénients. Est-ce que tu as des critiques à faire? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je sais pas si j'ai des critiques, mais en tout cas, moi je sais que les trucs que j'ai pas aimé, c'est quand même une petite école. Pour la taille de l'école, franchement, la vie associative est quand même vraiment développée. Il y a quand même des choses à faire. Moi, je trouvais que ça se centrait quand même autour de assez peu d'associations différentes. En fait, il y avait moins de diversité dans les assos qui étaient vraiment développés. Après, moi je dis ça, mais il y a quand même la plupart des gens qui s'y retrouvaient bien. Si tu as du mal à t'intégrer à la vie asso de l'école, c'est plus dur. Moi, ça s'est mal passé, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Au niveau des cours, les cours étaient intéressants. Au niveau des cours, je pense que ça ressemble quand même à pas mal d'écoles différentes au niveau des volumes horaires et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé les cours d'info. Moi, ça m'a saoulé d'avoir des cours d'économie, pas mal d'économie. En fait, c'est un peu là que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais moins envie d'être ingénieur que ce que je pensais. Ça doit pas être spécifique à Télécom, ça doit être un peu le cas partout. Ça m'a un peu saoulé. Et c'est le moment où j'ai commencé à me dire que j'avais surtout envie de devenir chercheur et ou prof.
plus que travailler en entreprise en tant qu'ingénieur. Ouais. Au niveau des inconvénients, la vie sur le plateau de Paris-Saclay? Bah c'est ça reste le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, ça coûte cher à vivre. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres là, ouais, des gens qui hésitent peut-être? Donc moi je trouvais une résidence qui était juste à côté de l'école et moi je payais 750 € par mois. Ok, ouais. Avant APL. Gros budget. Voilà, donc ça coûte, ça fait mal. C'est un peu le même prix partout sur le plateau. Pas pour les gens qui sont boursiers, en général ils arrivent à avoir des logements du Crous qui sont moins chers par contre. Pour ceux qui ne le sont pas, ouais, ça coûtait cher. En plus des 3000 € ou un truc de scolarité annuel, ça revenait assez cher. Et puis le plateau de Saclay, c'est des écoles et des résidences et c'est tout quoi. C'est le désert? C'est sensiblement le désert en dehors de ces deux choses. En gros, tu sors de l'école et tu rentres chez toi, quoi. Est-ce que tu as pu en discuter avec d'autres étudiants un peu de cet environnement? Ouais, mais ça c'est consensuel. C'est que le plateau de Saclay, y a rien. Tous les gens qui sont sur le plateau sont unanimement d'accord que le plateau, il n'y a rien. Et que, en gros, tu es obligé de faire de la vie associative de ton école et de ce que tu fais en dehors parce que, en fait, il n'y aura quasiment rien à faire sur le plateau. Après, tu peux toujours aller dans des villes à côté. Il y a Massy, par exemple, où tu peux aller faire des trucs. Si tu gardes en tête le fait que, il faut prendre les transports en commun qui sont plus ou moins réguliers. Pour ceux qui ont une voiture, ça change tout, mais il faut avoir une voiture. Moi, j'ai fini par partir de Télécom. Cependant, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise école d'ingénieur et qu'il faut pas y aller. Si on veut finir ingénieur et qu'on veut faire de l'informatique, qu'on a vraiment envie de travailler dans un truc qui ressemble à du numérique, ça peut largement valoir le coup d'y aller. C'est vrai que toi, c'était plus ton choix. Tu t'es rendu compte que la recherche, ça te plaisait, que l'informatique, ça te plaisait. Donc tu t'es dirigé vers l'ENS. Ouais, justement, on va en parler. C'est ça, au fur et à mesure, moi je me suis dit qu'en fait mes matières préférées c'était les matières les plus théoriques et j'avais toujours eu en tête le fait que je pouvais éventuellement être prof. Et du coup un jour quand j'ai une pote qui m'a dit mais tu sais, ça ressemble à l'ENS, là, tu peux candidater à l'ENS. Et je me suis dit ah ouais c'est vrai, je peux candidater à l'ENS. Ouais, du coup comment ça se passe là, à la fin de ton année, tu candidates? Donc, je candidate pas à la fin de l'année, je candidate en mars, un truc dans le genre. Donc trop tard pour m'inscrire au concours, plusieurs concours. Il y a le concours pour les gens qui viennent de prépa et le concours universitaire pour les gens qui ont fait autre chose. Je crois que je pouvais pas passer le concours universitaire parce que j'avais déjà fait prépa et je pouvais pas passer le concours, tout bien c'était trop tard pour m'inscrire je crois, et puis ça aurait été trop compliqué de préparer les concours en même temps que mon année d'école d'ingé, donc j'ai pas passé les concours et j'ai candidaté sur dossier. Là j'ai fini par être pris tout juste en département informatique. Ok, super. Là maintenant tu es à l'ENS, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'école? Bon, tu es depuis quelques mois, mais pour les gens qui connaissent pas. C'est pas longtemps que j'y suis, mais bon je peux dire vaguement. Donc l'idée c'est quand même que c'est une école de chercheurs, majoritairement de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, donc des gens qui veulent devenir prof et ou chercheurs, avec vraiment un intérêt pour la recherche dans à peu près tous les cours et dans tout ce que tu peux faire. Donc moi je suis à Lyon, c'est organisé par département, tous les départements qui sont focalisés sur une discipline, hein. Il y a département maths, physique, info, biologie, langue, philosophie, lettres. Et voilà, il y a aussi d'autres choses, en particulier à l'ENS de Lyon, on est regroupé en 2 campus différents. D'ailleurs, j'en profite, j'ai fait une vidéo sur l'ENS de Lyon avec 2 étudiantes qui étaient à l'école, donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais, donc nous on est répartis entre le campus Descartes qui est le plus à l'est où là il y a toutes les sciences sociales et le campus Monod qui est à l'ouest où là c'est les sciences exactes. L'ENS en général quand on y rentre sur concours, ce qui n'est pas mon cas, quand on rentre sur concours on est fonctionnaire, on est payé, on commence à cotiser pour la retraite, je crois que c'est de l'ordre de 1600-1500 par mois. Ce qui est un bon salaire. Sacré significatif quand t'es étudiant, ouais. Pendant toutes tes 4 années à l'école. Et en échange t'as un engagement décennal où il y a 10 ans pendant lesquels il faut que tu travailles pour l'État. Sachant que dans ces 10 ans sont incluses les années à l'école, donc les 4 années d'école, les 3 années de thèse éventuelle, bon au final ça fait pas très longtemps où t'es vraiment bloqué à l'État. En général ça vaut le coup, mais moi j'ai pas eu le choix, je suis rentré sur dossier donc je ne suis pas fonctionnaire. Donc c'est 4 ans, l'ENS. On y est pour 4 ans, l'idée c'est que dedans il y a L3, M1, M2, mais en plus il y a une année supplémentaire. On fait à peu près ce qu'on veut, on peut faire un stage, on peut faire un stage de recherche ou en entreprise. Moi ce que je prévois de faire c'est passer la greg. Donc cette année on la met à peu près où on veut, entre les années qu'on veut à l'ENS. Est-ce que tu aurais, pour pimenter la vidéo, une petite anecdote à nous raconter quand tu étais à Télécom Paris ou là à l'ENS? Sur mes candidatures à l'ENS, quand je me suis fait la réflexion, je me suis dit ouais c'est bon il y a le temps. Jusqu'à un jour aléatoire pendant les vacances où je me suis dit bon je vais regarder pour quand c'est les candidatures. Ouais. Et j'ai vu que les candidatures pour Ulm c'était genre 2 ou 3 jours après. Et là, je me suis dit, ah, ok. Donc là, j'ai envoyé des mails à 8 professeurs différents pour avoir une lettre de motivation. Tous les profs que j'avais eu 1 ou 2 heures, je leur ai envoyé un vague mail du genre s'il vous plaît, je veux une lettre de motivation pour l'ENS. Il y en a un qui était particulièrement gentil, qui m'a répondu immédiatement.
et c'est la lettre que j'ai fini par envoyer. Et donc ça, j'étais très content. Ok, cool. Il y a aussi mes profs de prépa. Alors, mes profs de prépa, j'ai demandé à mon prof de maths de sup de me faire une lettre de recommandation. Il m'a lâché un énorme vu. Parce qu'en fait, j'avais son numéro et genre, il m'a répondu, il m'a dit oui, ce sont quoi les dates? Et je lui ai répondu les dates. Et puis je lui ai dit, du coup, c'est ok pour ma lettre de motivation? Pas de réponse. Et la veille de la deadline, je lui ai dit, s'il vous plaît, c'est pour demain. Et il m'a jamais répondu. Donc voilà, donc à mon prof de maths de sup qui visiblement ne voulait pas que j'aille à l'ENS. Mais t'as été pris. Mais j'ai fini par être pris au final parce que j'ai demandé à mon prof de maths de deuxième année qui lui m'a répondu à temps et lui il avait fait l'ENS de Lyon en plus, c'est pour ça que je lui ai demandé. Ok, bah écoute, super intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou peut-être... C'est un peu bizarre de donner des conseils quand on a peut-être fini à plus l'ENS, mais... peut-être l'orientation, de dire de s'abonner à ma chaîne. Tout d'abord. Par exemple. Je pense que le plus important c'est de parler à des élèves de l'école, de regarder leurs emplois du temps, des trucs dans le genre. Moi je suis parti de télécom, mais ce que j'ai pas aimé, mais je pense que j'aurais aimé aucune école d'ingé au final. Enfin, je peux vraiment parler aux élèves de l'école parce que moi là, quand je parle de l'école comme ça à tout le monde, je peux pas tout dire parce que sinon on va croire que l'école est mauvaise parce que je la critique. Mais en fait c'est juste que je suis honnête et j'en parle normalement. Mais en fait dans toutes les écoles, dans toutes les écoles en fait il y a des problèmes. C'est juste qu'en général on n'en parle pas à tout le monde comme ça. Et c'est ce que je vais vous proposer moi du coup vraiment voilà interviewer des étudiants qui parlent à cœurs ouverts pour que vous ayez voilà toutes les informations. Alors certes. Chacun a son point de vue, mais on essaye de le faire le plus en règle, le plus correctement possible, les généralistes. Évidemment, parce que voilà, moi je m'y suis pas plu, mais cependant... ça peut plaire, comme tu l'as dit voilà, tout à l'heure. Il y a plein de gens dans la promo à qui ça plu certainement beaucoup plus que moi et qui sont très contents d'y être. C'était super sympa, agréable de discuter avec toi. J'ai appris des choses. Je suis content de pouvoir parler de ça. Pour avoir une meilleure idée, parce que voilà, nous au lycée, personne nous avait parlé de prépa, d'école d'ingé. Je savais pas du tout ce que c'était. Je me dis peut-être que je pourrais en aider quelques-uns qui peut-être n'ont pas encore d'idée. Ou des gens qui sont en train de passer les concours, peut-être, qui savent pas où il faut candidater. Ou des gens qui sont en école d'ingé et qui ont envie d'aller à l'ENS. Bon, ça on est moins, on n'est pas beaucoup à faire ça. Mais peut-être qu'il y en a, ouais. Super, bah écoute, merci beaucoup Vivien. Je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, bien sûr. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h. Allez, ciao!